Intelligence artificielle et foi chrétienne au menu d'une conférence publique à Ouagadougou. L'activité est de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sans transition, nous le disions tantôt, l'intelligence artificielle, bonne ou mauvaise nouvelle pour la foi chrétienne, eh bien c'est ce qu'a tenté de démontrer l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou par une conférence publique ouverte à tout le monde depuis ce matin. Des spécialistes du domaine ont montré ce que c'est réellement l'intelligence artificielle. Et c'était en présence de Abibalaï Bouraïma et Moïse Kinda. L'intelligence artificielle ou l'IA est une discipline qui réunit des sciences, théories et techniques et dont le but est de faire parvenir à faire imiter les capacités cognitives d'un être humain par une machine. L'IA, c'est la thématique du jour abordée par l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou à travers une conférence débat ce mercredi 1er novembre à la salle des banquets Ouaga 2000. L'intelligence artificielle, quel impact sur la foi chrétienne? Non, je crois que l'intelligence artificielle ne peut pas être une menace pour la foi, sauf pour ceux qui ne sont pas bien affermis. C'est pour cela que nous avons organisé la conférence, pour sensibiliser et aussi pour mobiliser l'Église. Parce que quel que soit ce que nous faisons, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de l'intelligence artificielle, mais comme je l'ai dit, elle ne peut pas remplacer la foi et l'Église doit être au courant de ce qui se passe. Parce que je crois que le pasteur a donné même un exemple d'une question qu'il a posée à l'intelligence artificielle. Mais si on n'est pas bien affermi et qu'on gobe tout ce que l'intelligence artificielle donne comme réponse, eh bien on peut se perdre. L'intelligence artificielle et foi, enjeux et perspectives, c'est la réflexion sur laquelle se sont penchés d'éminents conférenciers devant plusieurs centaines de participants. Ce que l'homme découvre est bien. Maintenant, c'est quel usage il en fait. C'est ça le problème. Quel est l'objectif de nos découvertes? Donc, bon, je crois que l'intelligence artificielle doit pouvoir aider dans une certaine dimension. De toute façon, on est déjà dedans. Il ne faut même pas dire qu'avec l'arrivée, on est dedans, on n'a pas, nos voitures sont dotées d'automatisme en ce moment. Donc ça fait que nous sommes déjà dedans. Alors, on peut applaudir pour les avantages que ça nous apporte, mais savoir aussi qu'il y a des revers, et ce sont ces revers-là qui doivent attirer notre attention pour que nous puissions faire beaucoup attention. Comme le dit la Bible, tout est permis mais tout n'est pas utile. En effet, l'intelligence artificielle fait assez du bien pour le développement économique d'un pays. Cependant, elle peut dérouter ou causer un chaos. En termes d'inconvénients, c'est que très rapidement, comme dans toutes les autres technologies, les délinquants, les criminels vont l'utiliser. Malheureusement, parfois, les délinquants et les criminels ont une longueur d'avance par rapport aux forces de l'ordre et à la justice. C'est là où les États doivent très rapidement prendre au sérieux le développement de l'intelligence artificielle et surtout de ses côtés sombres, comme le deep learning qui permet de faire des choses merveilleuses, mais qui permet aussi de faire du deep fake, c'est-à-dire du faux difficile à déceler. Parlant de l'impact négatif de l'intelligence artificielle, il faut noter des dangers comme le chômage, car les hommes sont remplacés par des machines dans certains domaines, le manque de différence entre le faux et le vrai, entre l'intox et l'information. Aussi, un danger sur le révisionnisme de la théologie dû à l'intelligence artificielle, sans omettre la concordance biblique qui s'est fait remplacer par générative intelligence artificielle avec des prêches sans inspiration. Après 5 éditions dans la capitale togolaise, le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone FOMECAF se tient à Ouagadougou pour la première fois. Ce 6e forum vise à outiller les journalistes chrétiens afin de leur permettre de mener à bien leurs activités en faisant la promotion de la paix et la cohésion sociale dans une sous-région marquée par des crises sécuritaires et sociopolitiques. Abibalaï Bouraïma et Moïse Kinda pour le reportage. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, une Afrique francophone tourmentée par plusieurs crises, dont celle sécuritaire, qui frappe durement surtout la sous-région ouest africaine.
Face à ces contextes difficiles, quel rôle doivent jouer les journalistes et communicateurs chrétiens? C'est la réponse à cette interrogation qui justifie ce forum des médias chrétiens d'Afrique francophone qui se tient du 30 octobre au 1er novembre 2023 à Ouagadougou. Parce que l'objectif aujourd'hui, à travers toutes ces rencontres, c'est de pouvoir impacter réellement. Nous l'avons entendu lors des cérémonies, lors de la cérémonie d'ouverture. Il faudrait qu'aujourd'hui, en tant que médias confessionnels, nous voyons autrement notre mission. Il ne s'agit pas simplement de prêcher sur les antennes ou à travers notre plume, mais il faut aller au-delà, tenir compte du besoin des populations et pouvoir répondre un tant soit peu aux besoins de ces populations. Ce sont des besoins de santé, ce sont des besoins économiques, ce sont des besoins de développement, etc. Il faut pouvoir répondre à ces besoins. Et tout ce programme ce sont 70 participants venus des 6 pays qui vont se pencher sur la réflexion. Médias chrétiens, outils de paix dans un monde en conflit. On s'est rendu compte que de plus en plus d'acteurs avaient des difficultés à se mouvoir. Les voyages deviennent de plus en plus dangereux. Nous avons donc décidé de venir au plus près de ces acteurs. Ceux du Niger aussi, bien sûr, ils sont là. Toutes les difficultés pour passer les frontières. Nous avons mis un intervenant de Tombouctou. Si j'avais du temps, je vous raconterais la manière dont il a voyagé. C'est juste incroyable. Ils prennent des risques. Le parrain de cette édition a encouragé les acteurs de ce forum et félicité vivement les médias chrétiens pour leur savoir-faire. Dans l'ensemble, ce que je peux dire, c'est que nos médias confessionnels sont à féliciter, sont à saluer pour leur professionnalisme. En tant que régulateur, nous avons très rarement auditionné des médias confessionnels pour des manquements à l'éthique et à la déontologie, notamment les médias confessionnels chrétiens. Donc il faut les saluer. Maintenant, il ne faut pas se coucher sur ses lauriers. Le contexte de crise est là, c'est quelque chose qui nous a surpris. Et ce qui peut arriver dans cette situation-là, nul ne peut le prévoir. Donc il faut toujours réfléchir ensemble sur les digues que nous pouvons construire ensemble, main dans la main, pour éviter que l'activité des médias ne nuise encore à la fragilité de notre pays que nous traversons présentement. Cette 6e édition qui se tient pour la première fois au Burkina Faso est patronnée par le ministre de la Communication burkinabé qui s'est fait représenter. Le représentant du ministre de la Communication a également félicité les médias chrétiens pour leur engagement pour la cohésion sociale au Burkina Faso. Hormis les médias confessionnels, non. Un temple de 1000 places dédicacé à l'honneur du Très-Haut, dédié à la louange et à l'adoration, est l'œuvre des chrétiens de l'Alliance chrétienne de Tampuy. L'œuvre a été présentée au Seigneur et cette dédicace intervient au moment où l'Église de l'Alliance chrétienne s'apprête à célébrer ses 100 ans d'existence au Burkina Faso. Abibala Ibrahima et Daniel Ouedraogo ont signé le reportage. À la veille de la célébration du centenaire de l'Église de l'Alliance chrétienne au Burkina Faso, le samedi 27 octobre, l'Église de l'Alliance chrétienne de Tampuy a dédicacé son nouveau temple. La pose de la première pierre remonte le 14 juillet 2014. La construction de ces joyaux d'environ 1000 places est achevée en 2023, après 7 ans de péripéties. Alors, nous voudrions vraiment rendre grâce au Seigneur. Nous sommes arrivés aujourd'hui. Ça a été un chemin très long, avec des épreuves de toutes sortes. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de voir que malgré toutes les péripéties, nous sommes arrivés et toute la gloire au Seigneur. D'une cellule de prière en 1990 dans le quartier Tampuy de Ouagadougou, en une grande église aujourd'hui, l'église de l'Alliance chrétienne de Tampuy a des témoignages satisfaisants. Nous voulons vraiment donc saluer le pasteur de l'église, le pasteur Kaba, et l'ensemble des membres de la communauté, surtout son comité, et toute l'équipe qui a travaillé pour que nous puissions donc voir ce beau travail-là, ce joyau. L'église de Tampuy, en tout cas, a félicité. Donc nous avons de bons échos et nous voulons les féliciter et les encourager à continuer à aller de l'avant. Parce qu'une chose c'est de construire un temple, mais une autre chose c'est de faire en sorte que ce temple-là soit vraiment donc fréquenté
que ça ne soit pas simplement un bâtiment construit qui est joli. Et puis les Présent à cette cérémonie de dédicace, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, a félicité tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin, pour la construction de ce temple. Un temple qui va accueillir tous ceux qui sont alités, tous ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu, tous ceux qui ont besoin de parler à Dieu, tous ceux qui ont besoin de rentrer en contact avec notre Créateur. Ce temple est ouvert à toute la communauté burkinabé, à tous ceux qui ont besoin donc de ce réconfort. Nous bénissons le Seigneur pour les bonnes volontés qui ont contribué. Et comme vous l'avez entendu, c'est les membres de cette église, jour après jour, après une dizaine d'années, se sont mis ensemble, sont restés soudés. Et ce temple aujourd'hui voit le jour pour la gloire de notre Seigneur. Le flambeau a été remis aux enfants pour marquer l'intérêt porté sur la future génération dirigeante de cette église. Situé sur une superficie de 2582 mètres carrés, ce nouvel édifice de 1000 places a coûté plus de 80 millions de francs CFA. La fenêtre internationale dans cette édition, une salle de sport dédiée aux personnes handicapées au Maroc. Nadba, du nom de cette salle, est une lueur d'espoir pour la communauté souvent négligée. C'est un lieu unique en son genre qui a ouvert à Casablanca. Nabda, cette nouvelle salle de sport, s'engage pleinement à rendre la pratique sportive accessible à tous, en mettant particulièrement l'accent sur les personnes à mobilité réduite grâce à des aménagements spécifiques, des équipements adaptés et des programmes d'entraînement sur mesure. C'est ici que Hayat, victime d'un AVC il y a 13 ans, a effectué sa première séance de sport. Déterminée à s'épanouir malgré son handicap, elle incarne la volonté et l'esprit inspirant qui règnent dans ce lieu. Je suis contente que j'ai trouvé un endroit où je peux pratiquer mon sport préféré, la natation, ou tout, même les appareils, tout. Ça va beaucoup m'aider parce que maman, depuis 13 ans, elle n'a pas bougé. Malgré la maladie, je voulais pratiquer toujours mon sport. Je fais la marche. Avant, quand je n'ai pas trouvé de ça, je fais rien que la marche. Je marche beaucoup. Cette salle de sport inclusive vient aujourd'hui combler un vide en matière d'infrastructures sportives adaptées aux personnes à mobilité réduite au Maroc. Elle se distingue par sa capacité à accueillir efficacement les différents types de handicap grâce à des équipements de pointe. Il y a des personnes avec la myopathie, sclérose en plaques. On a reçu aussi des AVC, des tétraplégiques. Voilà, en fait, plusieurs personnes avec des troubles physiques ou des capacités physiques vraiment très différentes et très disparates. Ce qui distingue cette structure sportive, c'est également le savoir-faire de ses coachs. Ils établissent des protocoles personnalisés pour mieux comprendre les pathologies des adhérents, ce qui leur permet ensuite de proposer des exercices adaptés et de manière précise. Chaque jour, bien sûr, on va lui faire son accompagnement, c'est-à-dire on va lui faire les exercices, on va rester avec lui, lui adapter l'exercice, lui adapter les poids, regarder la posture. On voit différents aspects. Nabda est donc une lueur d'espoir pour une communauté souvent négligée. Cette salle de sport promet un avenir plus actif et inclusif pour tous, où les obstacles sont surmontés et les défis sont relevés. Au Tchad, cette fois, l'on signe un accord entre l'opposition et le parti au pouvoir. Cependant, rien n'a filtré du contenu de l'accord signé, ni de la date du retour de Succès Masra au Bercail. En exil depuis 2 ans, Succès Masra regagnera sous peu le Tchad. C'est le résultat d'un accord de principe signé par l'opposant et le gouvernement tchadien mardi à Kinshasa en RDC. Succès Masra avait quitté le Tchad après la répression meurtrière d'une manifestation de l'opposition le 20 octobre 2022. Non seulement on est satisfait, mais nous avons surtout le souci de faire en sorte que l'unité, la paix revienne dans le pays, et pour cela, il faut ouvrir grandes les portes du dialogue. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce processus est un processus important pour le peuple tchadien, de voir toutes les personnes qui ont quitté le Tchad des faits politiques puissent retrouver d'abord leur famille, retrouver leur vie politique. En dehors de ce retour annoncé de l'opposant, rien n'a filtré du contenu du modus vivendi obtenu grâce à la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale
même si Masra a tenté d'en énumérer quelques points. Être organisé, maintenant que nous avons signé l'accord, cet accord permet, un, de rentrer, deux, ça a été rappelé par le ministre de la Réconciliation tout à l'heure, d'exercer librement les activités politiques. 3, de permettre d'ici là à ce que nous puissions avancer sur le chemin de tout ce qui permettra l'amnistie. Interrogé sur la date réelle de son retour au Tchad, l'opposant a parlé d'une question d'heure, de jour, ajoutant « Chacun a fait un pas vers l'autre et je crois que le peuple tchadien est en train de faire un pas vers la justice et l'égalité. » Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. Yannick Kaboré a réalisé ce journal. Bonsoir et à demain.